Bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Soyez bénis là où vous êtes, dans la présence de notre Dieu, le Père. Son règne est là. Voilà, une fois de plus, nous continuons avec notre étude sur les bases du royaume des cieux. Amen. Nous allons chanter un cantique simple. Jésus, ta présence me remplit. Jesus, your presence makes me whole. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ta présence me remplit. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ta présence me remplit. Oui, j'ai tout en toi, Seigneur. Jésus, le règne est là. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ta présence me remplit. Ton alliance est éternelle et ton œuvre est parfaite. Oh, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole.
Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ta présence me remplit, ta présence me remplit, ta présence me remplit, ta présence me remplit. Your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Gloire à Dieu. Your presence makes me whole. Ta présence me remplit, Jésus. Alléluia, alléluia. J'ai la plénitude de ton esprit comme mon frère et ma sœur qui est en train de me regarder. Alléluia, nous te bénissons encore, Jésus, pour ton œuvre et merci pour le Saint-Esprit qui continue à les confirmer. Nous sommes fils et filles de Dieu, remplis, impactés par sa puissance, conduits par le Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit, conseillés par le Saint-Esprit, revêtus du Saint-Esprit, alléluia, protégés par le Saint-Esprit, alléluia, pourvus dans tous nos besoins par le Saint-Esprit, réussissant les épreuves par le Saint-Esprit, alléluia, travaillant par le Saint-Esprit, oui, proclamant ta parole par le Saint-Esprit, prophétisant par le Saint-Esprit, guéri, oh, alléluia, par le Saint-Esprit, ayant la santé divine, la vie Zoé aussi par le Saint-Esprit, rempli de ton amour, agapao, par le Saint-Esprit, ayant aussi l'intelligence et la sagesse du Père notre Dieu par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Voilà pour l'étude biblique de ce soir. Vous êtes sans oublier que nous sommes encore sur l'évangile de Luc, chapitre 1 et Luc, chapitre 2. Nous sommes en train de découvrir ensemble les bases du royaume des cieux. Voilà. Aujourd'hui, nous prenons donc nos Bibles et aussi de quoi écrire dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 71 et suivant. C'est la prophétie ou le cantique de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste est né. On a demandé son nom. On voulait l'appeler Zacharie, mais la maman refusa. Et on fait signe au papa Zacharie. Il dit non, 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 son nom est Jean. C'est-à-dire Dieu fait grâce. Et voilà que sa langue, c'est Délia, remplie du Saint-Esprit. Zacharie a commencé directement à chanter et à prophétiser. Voilà, il dit ceci dans son cantique, au verset 71, « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » Voilà. Donc vous pouvez lire en entier ce cantique. L'important ici, c'est l'élément alliance que nous allons voir aujourd'hui dans cette étude biblique. Parce qu'il est question d'asseoir notre foi sur les écrits et sur Jésus et son œuvre. Mais
regardez un peu ici. Le papa Zacharie dit de Jésus que Jésus est un sauveur qui va nous délivrer de la main de tous ceux qui nous haïssent. Évidemment, ça a été déjà annoncé par les prophètes. Il dit encore que Dieu a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Voilà, la sainte alliance. Et il évoque le serment aussi de Dieu à Abraham. Fantastique cantique et fantastique, je dirais, parole prophétique. Donc c'est un cantique vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Ce qui est intéressant ici, donc comme je le disais, pour ne pas me le répéter, il s'agit donc de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et Dieu avait fait cette promesse sous forme aussi d'alliance, si je puis le dire. Parce qu'avec Abraham, il a conclu une alliance telle que il va accomplir à Abraham son œuvre. Alléluia. Et nous savons dans Genèse chapitre 22, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas la suite du sacrifice d'Isaac, quand Dieu avait demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac au mont Moria. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 22. Voilà. Abraham voulait étendre sa main sur Isaac, mais l'ange de l'Éternel appela Abraham. On est au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Voilà. Voilà. Dieu donc a pourvu avec un bélier pour que Abraham ne tue pas Isaac ou ne sacrifie pas Isaac. Mais suite à cet acte, Dieu a prêté serment à Abraham. Et beaucoup, en lisant la Bible, s'arrêtent simplement sur Yahvé Jiré. Oh non, parce que voilà, il répète l'histoire. Non, regardez la suite. À la suite, il y a un serment. Dieu jure. Il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Très bien. Dieu jure. Alors, si on voit ce verset en parallèle avec celui qui est donné dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6, Hébreux 6, Hébreux 6, là où on nous explique encore la profondeur de cette alliance. Voilà. Hébreux chapitre 6. Au verset 13, la Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes, il y a quelqu'un qui appelle, voilà,
Veuillez ne pas appeler parce que nous sommes en pleine étude biblique. Or, les hommes jurent, je suis au verset 18, 16 plutôt, or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, donc à nous, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Que cela veut dire? Que cela veut dire? Papa Zacharie rappelle l'alliance. Ici, nous regardons dans Genèse comment Dieu a juré à Abraham. Quand on regarde dans Hébreu, on voit, on nous explique que Dieu n'est pas un menteur. Et il est impossible à Dieu de mentir. Cela veut dire simplement en un mot, Dieu est fidèle. Il intervient donc, il jure, il fait la promesse. Quand Dieu dit, la chose arrive. Mais il rajoute à la promesse le serment pour montrer que ce qu'il a dit à Abraham, absolument, quoi qu'il neige, quoi qu'il fasse chaud, comme on est aujourd'hui dans les 36 degrés ici en Europe, même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a, je ne sais pas quoi, des pandémies, coronavirus et autres, des pestes, Dieu dit que sa parole demeure telle qu'elle. Ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia, alléluia. Vous savez, quand nous lisons l'histoire d'Abraham ou quand nous nous inspirons sur l'histoire d'Abraham, ça nous fait du bien. Et beaucoup aussi des parents donnaient à leurs enfants le nom d'Abraham, le nom de Sarah, le nom d'Isaac, et ainsi de suite. Ça nous fait du bien. Mais l'important, c'est de rentrer dans le contexte. Le contexte de l'alliance, c'est un contexte de vérité. C'est un contexte, je dirais, donc de l'assurance tout risque. Plus de 1000% d'assurance. Et cette assurance, nous l'avons eue par Jésus-Christ, parce que Dieu a fait de lui le garant d'une nouvelle alliance. Alléluia. Alors, quand on parle de l'alliance comme un des éléments de base du royaume des cieux, cela voudrait dire ceci. Mon frère qui m'écoutait ou ma sœur qui me suivait, arrêtez de tituber, arrêtez d'aller à gauche et à droite, il faut bien marcher devant soi, ayant comme guide, évidemment, la parole de Dieu, parce que nous la méditons et nous la lisons, mais ayant aussi comme inspirateur le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quand on a la parole qui est là, qui ne ment pas, et le Saint-Esprit qui inspire, et ces vérités, c'est garanti par l'alliance, par le sang de Jésus, c'est la victoire. C'est la victoire. Est-ce que vous me comprenez? La victoire. Alors, s'il faut rentrer encore une fois dans l'alliance, que c'est qu'une alliance?
Évidemment, nous voyons, hein, nous comprenons mal l'alliance parce que aujourd'hui, on voit des bagues qu'on porte sur le doigt quand deux personnes se marient. On dit voilà, c'est l'alliance, même si ces personnes ont été bénies dans l'église. Mais surprise, on voit un jour après, 2 jours après, 3 jours, certains 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, ainsi de suite, ils divorcent. Quand deux chrétiens divorcent, cela veut dire simplement qu'ils n'ont jamais compris l'alliance. Ça, malheureusement, je ne peux pas dire alléluia. Ils n'ont jamais compris l'alliance. Parce que l'alliance que nous avons ici, l'alliance par le sang de Jésus, c'est l'alliance entre un esprit qui est Dieu, qui est tout-puissant, qui est omnipotent, qui est omniscient, avec un homme qui est limité, qui marche par rapport à ce qu'il voit, qui réagit par rapport à ce qui l'entoure, qui réagit par rapport aux circonstances. Par rapport à l'homme limité à quoi? À l'avenir. Il ne connaît pas l'avenir, il ne connaît pas son lendemain. Un esprit qui connaît tout et un homme qui ne connaît absolument rien par rapport à la grandeur de Dieu. Et Dieu fait alliance avec une personne comme ça. Que cela sous-entend? Cela veut dire que dès qu'on devient une seule personne avec Dieu, Dieu automatiquement transfère ce qui est de lui dans l'homme. Ou donne. Si transférer, c'est un peu péjoratif ou compliqué, mais j'ai dit Dieu donne ce qui est de lui à l'homme. Dieu donne quoi dans l'alliance? Parce qu'ils deviennent une seule personne. Dieu donne, premièrement, il donne son Esprit Saint. Dès que le Saint-Esprit vient dans l'homme, l'homme devient comme Dieu, c'est-à-dire il est juste. D'où la justification, la doctrine de la justification. L'homme ou la femme, bien entendu, quand je parle d'homme, c'est d'une manière générale, mais l'homme ou la femme devient sainte. Dieu donne sa vie, ce que nous appelons la vie Zoé ou la vie éternelle. C'est ainsi que l'homme devient immortel, même si le corps peut être tué ou le corps peut mourir, mais l'homme rentre dans cette immortalité divine et ne sera plus jamais séparé de Dieu. Dieu donne ce que nous appelons aussi le fruit du Saint-Esprit. Donc tout son caractère, le caractère de Dieu vient dans l'homme. Donc l'amour, la joie, la paix, la tempérance, et tout ce que nous connaissons, ce que Galate dit, dans le fruit de l'esprit. Tout cela vient dans l'homme. Dieu a des anges qui sont à son service. C'est pourquoi Dieu affecte aussi, à cause de l'alliance, des anges à l'homme ou la femme qui est devenu son fils de Dieu. Et les anges, maintenant, officient, deviennent à notre service. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je suis en train d'aller tout doucement, avancer tout doucement pour éviter des confusions. Parce que généralement, quand on parle de l'alliance, on prêche, on peut aller trop vite. Dans la chaleur, on peut sauter, crier. Non, 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 non. Et à la fin, on voit que les frères et les sœurs ne comprennent toujours pas. Parce que dès qu'ils franchissent les portes de l'église 4 murs, ou dès qu'ils éteignent
leur récepteur, soit télévision, vidéo, parce qu'ils suivent sur Internet, dès qu'ils éteignent les appareils ou qu'ils changent, je dirais des chaînes, les hommes oublient qu'ils ont écouté l'Alliance, un enseignement sur l'Alliance. Ils oublient que Dieu leur a tout donné par rapport à cette alliance et ils oublient que Dieu a garanti le suivi de cette alliance parce que le dépôt qu'il a ramené dans l'homme, ce dépôt-là devient héritage de l'homme et l'homme doit jouir de ça. C'est là où le sabbat trouve aussi son sens, c'est-à-dire l'homme rentre dans le repos de Dieu. Et quand l'homme est dans le repos de Dieu, Dieu donne à l'homme la sagesse, l'intelligence et le discernement de l'esprit pour pouvoir vaincre. Alléluia. Alléluia. Donc, Papa Zacharie, comme je disais, bénit Dieu parce que il a accompli les paroles de l'alliance, de la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Et dans cette promesse, lui, évidemment, dans sa parole prophétique, voit la partie délivrance et d'autres parties que nous avons vues dans les parties précédentes. Mais quand vous continuez à lire la suite de ces cantiques, au verset 77, Papa Zacharie parlera aussi de son fils Jean-Baptiste qui va commencer à annoncer au peuple que le salut est venu. Voyez, il dit au verset 75, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Voilà. Donc, il parle de la délivrance, mais quand il avance un peu, le Saint-Esprit pousse Zacharie encore à parler du salut. Les saluts que les Grecs appellent sozo. Dans les saluts, les sozo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a évidemment la délivrance, il y a le pardon, il y a la grâce, il y a la protection, il y a la justification, donc on n'est plus condamné des péchés. Il y a le pardon des péchés, il y a la guérison totale, il y a les repos, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Alors, si on doit mettre ça sur un fil conducteur, les fils conducteurs ici, les fils qui ramènent tout ça, ou l'élément de base, disons-le simplement, c'est l'alliance. Voyez donc l'alliance que Dieu a fait à Abraham, a amené Jésus, et en amenant Jésus, Jésus va nous introduire dans la nouvelle alliance, parce qu'il y a une ancienne alliance et une nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui concernait que le peuple d'Israël,
entre guillemets, je vais bien m'expliquer parce que je vois que beaucoup ne vont pas comprendre. Je dirais donc qu'il y a d'abord l'alliance de Dieu à Abraham. De cette alliance, Dieu a fait l'alliance avec le peuple d'Israël. Mais se basant toujours sur l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Alors, à partir de l'alliance avec le peuple d'Israël, il y a encore une autre alliance que Dieu fait, mais l'alliance par le sang de Jésus. Et quand on regardera l'alliance par le sang de Jésus, on voit que c'est l'accomplissement toujours de la promesse de l'alliance que Dieu a fait à Abraham. L'accomplissement de cette promesse, la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Et cette nouvelle alliance prend et les païens et les juifs, les englobe tous dans une même famille qu'on appelle la famille de Dieu ou la famille des citoyens du royaume des cieux. Voilà ce que je voulais dire. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais nous sommes en train de voir simplement des parties pour essayer de mettre cela maintenant en soudure, en harmonie, pour que vous compreniez qu'est-ce que l'alliance de Dieu par Abraham et quel est le fruit de cette alliance et comment nous allons nous tenir fermes par rapport donc à la nouvelle alliance que nous avons eue en Jésus-Christ afin de marcher par la foi. Donc, comme je disais, Dieu a dit dans Hébreux chapitre 6 à Abraham, il y a la promesse et il y a le serment. Donc, j'accomplis. Et avec Jésus, Dieu nous fait rentrer maintenant dans cette alliance avec Abraham qu'on appelle aussi la bénédiction d'Abraham et nous devenons héritiers. Nous avons par héritage la première chose, comme Galates l'a dit, comme je l'ai dit toujours, comme héritage, le premier don, nous avons le Saint-Esprit. Et à partir de la présence du Saint-Esprit, les autres, je dirais, éléments de cette alliance suivent, dont la justification, sanctification, amour, agapao, la viso et ainsi de suite. Voilà. Donc, quelle doit être notre attitude présentement? Quelle doit être notre attitude si tout ce que j'ai dit ici se révèle comme étant une vérité immuable, c'est-à-dire une vérité absolue? Quelle doit être notre attitude, nous, fils et filles du royaume des cieux? Alléluia. Notre attitude, c'est d'être d'abord comme Jésus, lui qui est le modèle par excellence, le modèle des références. Quand vous regardez bien la vie de Jésus, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que Jésus ne se réfère qu'à une seule personne. Et cette personne, c'est son Père. Parce qu'il dit dans Jean 5, 17, « Moi, Jésus, j'agis et mon Père agit aussi jusqu'à présent. » Quand vous continuez à lire la suite, vous allez voir que Jésus dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Donc, Jésus
se référant seulement au Père, nous montre le chemin, le vrai chemin de la foi et de la réussite. Il garantit maintenant notre réussite par l'alliance de son sang, ou l'alliance par son sang, pour que nous aussi, nous réussissions comme lui. Comme l'alliance par son sang nous a ramené tout ce qui concerne l'identité de Dieu, notre attitude serait aussi de nous référer exactement au Père, pas à une personne autre. Voyez, fils et filles du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. L'alliance est réelle. L'alliance est la vérité. L'alliance est impérissable. L'alliance a établi un royaume inébranlable. L'alliance a établi un règne indestructible. Est-ce que vous comprenez là où vous êtes? Est-ce que vous comprenez là où vous êtes? Personne ne peut détruire le règne de Dieu. Et si vous êtes dans le règne de Dieu, personne ne peut vous détruire. Personne ne peut annuler cette alliance. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, le garant, est éternel. C'est ce que la Bible nous dit aussi dans Hébreu. Je vais vous chercher ce verset dans Hébreu. Alléluia, alléluia. Oh, prenons encore Hébreu, les livres des Hébreux. Hébreu au chapitre. Voilà. Voilà. Hébreu au chapitre 7. Voilà. Voilà. Prenons Hébreu chapitre 7. À partir du verset 17. Car ce témoignage lui est rendu, tu y es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Verset 21. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit. Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. 22. Jésus est par cela même le garant d'une nouvelle, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà. Que cela veut dire? Je suis en train donc de dire que l'alliance, cette alliance est impérissable. Parce que c'est lui qui en est le garant et éternel. C'est ce qui est dit ici. Dans le verset 23. On dit que quand on regarde l'alliance de Moïse, que Dieu avait donnée à Israël par Moïse, je ne parle pas encore,
ici donc on ne parle pas de l'alliance de Dieu et Abraham, parce que l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël par Moïse découle aussi de l'alliance donc de Dieu à Abraham. Mais ce n'était pas la vraie promesse, ce n'était qu'une étape de transition pour arriver à la promesse qui est l'alliance par Jésus-Christ. 23. On dit ici, à l'époque de Moïse et d'Aaron, il y avait l'alliance, oui. Mais dans cette alliance, on devait tuer des bêtes, tuer des taureaux, des moutons pour essayer d'apaiser la colère de Dieu, ou soit pour essayer de couvrir le péché. Mais le problème qui était dans cette alliance avec le peuple d'Israël, ça se transmettait de génération en génération, donc au travers des fils d'Aaron. Pourquoi? Parce que les fils d'Aaron n'étaient pas éternels. Ils mouraient. Dès que les Lévites mouraient, ou dès que le souverain sacrificateur mourait, ou un autre sacrificateur mourait, il devait être remplacé par leurs enfants selon l'ordre qui a été établi. Eux mouraient. Donc, c'était un danger pour cette alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Mais plus tard aussi, quand on lit la Bible, on verra qu'ils n'ont pas persévéré dans cette alliance. C'est tout à fait normal. Déjà, les hommes qui étaient commis au service de prêtres ou des sacrificateurs étaient eux-mêmes pécheurs. C'est pourquoi cette alliance-là était une alliance impérissable ou pas totalement parfaite. Quand on regarde l'histoire de peuple d'Israël, plusieurs fois le peuple chutait dans les péchés. Quand il y avait un roi qui ne craignait pas Dieu, le peuple amenait tout, plutôt, le roi ou les sacrificateurs, tous rentraient dans l'idolâtrie. L'alliance n'était pas respectée. Mais ici, on a quelqu'un qui est éternel, 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc Jésus, avec Jésus, donc il y a fin de retransmission ou de transmission de l'alliance de génération en génération. Jésus met fin à cela parce que Jésus est éternel. Il ne mourra pas. Après lui, il n'y aura personne d'autre qui viendra donner des garanties pour ta vie, pour ma vie ou pour notre vie. C'est aussi 25, pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous voyez, Jésus lui-même intercède en notre faveur dans la présence du Père. Alléluia. Alléluia. Un garant, un intercesseur, il ne meurt pas, il ne peut pas les transmettre. Alors, si nous avons reçu par l'alliance, par le sang de Jésus, tout ce que j'ai dit, donc le Saint-Esprit, la justice de Dieu, rien ne peut nous condamner. La sanctification éternelle, nous demeurons dans la présence de Dieu. La vie Zoé, vie impérissable. L'amour agapao qui surpasse toute intelligence. Les discernements de l'esprit. Nous avons la sagesse, l'intelligence. Nous avons la puissance, nous avons l'onction. Nous avons le ministère des anges. Alors, qui pourra nous nuire? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de défaitistes. Dans le règne, il n'y a que des victorieux. Vous êtes victorieux, vous êtes victorieuse. Mon frère, ma sœur. Il n'y a que des personnes qui ont la victoire. Qui ont la victoire. Si vous êtes en train d'échouer, vous êtes en train de vous noyer,
regardez, comme je l'ai dit, à Jésus, qui lui regardait au Père, faites comme Jésus. Allez regarder un enseignement ou une prédication d'un dimanche. Le règne est conquis ton héritage. Je vous ai dit, priez comme Jésus. Nous verrons aussi faire comme Jésus. Mais priez comme Jésus. Priez comme Jésus. Nous avons découvert dans cet enseignement que quand on rentre en profondeur par rapport à ce que Jésus a fait, nous ne pouvons que rendre grâce. Rendre grâce, rendre grâce et rendre grâce. C'est ainsi que devant une foule affamée, Jésus a rendu grâce, les pains ont été multipliés. Devant le tombeau de Lazare, Jésus a rendu grâce et Lazare était ressuscité. À l'institution aussi de la scène, le jour de la Pâque, la dernière Pâque que Jésus avait mangé avec ses disciples, avant que les disciples ne deviennent frères et sœurs, Jésus ne faisait que rendre grâce. Et il disait que c'était la dernière Pâque qu'il mangeait avec eux, parce qu'il en mangera de nouveau quand le royaume des cieux sera établi. Alléluia. L'agneau a été immolé, donc Jésus a été crucifié. Le royaume des cieux est venu sur la terre. Et c'est le Saint-Esprit qui est à la tête, qui est en train de piloter ce royaume. Nous tous, nous suivons le Saint-Esprit devant nous et il nous conduit. Mais le garant, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Et Jésus lui-même, le garant, tel que nous sommes en train de le lire ici, il est le garant d'une alliance plus excellente à cause de son sang, à cause de son éternité. Il ne peut redonner, refiler le service de prêtre ou de sacrificateur. Il ne peut il peut plus les refiler à quelqu'un d'autre. Il ne peut plus les transmettre. Voilà. Nous avons donc un avocat éternel, un avocat qui prie pour nous, un avocat qui se réjouit quand nous comprenons ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Alléluia. Si vous n'avez jamais compris que dans l'alliance que nous avons, quand vous prenez la Sainte Seine, parce que vous voyez même la Sainte Seine, je vais vous donner quelques témoignages. Vous voyez, j'ai compris qu'en prenant la Sainte Seine, on confirme tout ce que Jésus a fait. Jésus dit ceci dans la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi. Lisons un peu, Luc lisons Luc, avant d'expliquer, de continuer à expliquer, lisons Luc, on est dans Luc chapitre 22, voilà. Prenons Luc chapitre 22. À partir du verset 14. Jésus dit ceci, pendant qu'il consommait la Pâque avec les disciples. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Vous voyez, il est en train d'accomplir les paroles prophétiques de l'alliance, mais il parle du règne. 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit
de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. L'alliance de sang, et chaque fois, on doit le faire en mémoire de lui. La mémoire de Jésus. La mémoire de Jésus. Ici, c'est aussi l'héritage qu'il nous a laissé. Alléluia. Par le salut, la grâce, la puissance, l'onction, la guérison, protection, tout est là. C'est ça la mémoire de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai vu des gens être guéris parce qu'un jour, on n'avait même pas encore servi la Sainte Seine à l'église. Je rentre à l'église, je sentais l'odeur du vin partout dans l'église. Et j'étais, avant les discernements de l'esprit, j'étais un peu furieux. J'ai dit, mais qui a ramené beaucoup de boissons alcooliques comme ça à l'église? Est-ce qu'il y a des gens, à notre absence, qui se sont enivrés ici ou quoi? Partout, l'église sentait du vin. Et quand je me questionnais, j'étais en silence et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'était simplement sa présence qui s'est manifestée ce jour-là parce qu'il devait guérir des malades et délivrer des personnes. Oh! Ces jours-là, je me rappelle, quand j'avais prié pour les gens, il y avait une onction terrible dans l'église. Terrible. Terrible. Des délivrances puissantes. Les gens étaient libérés. Vous voyez, j'ai senti l'odeur du vin. J'ai compris par les discernements de l'esprit les paroles du jour de la Sainte Seine, quand Jésus avait pris la coupe du vin, et quand il a déclaré que c'était son alliance. C'est la nouvelle, donc le sang de son alliance, de la nouvelle alliance plutôt. Comprenez, bon, tantôt je mélange les termes, nous sommes dans la même idée, donc comprenez de quoi je suis en train de dire. Ouais. J'ai déjà vu des gens être délivrés. Délivrés parce que en prenant la Sainte Seine, il a touché au pain. Dès qu'il voulait toucher au verre pour boire, automatiquement les démons se sont manifestés. Alors je comprenais, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, qui disent, mais comment le fait de toucher simplement le pain et une coupe de vin, des démons peuvent se manifester? Non. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de confirmer que nous avons la délivrance par le sang de Jésus, par la nouvelle alliance. Vous voyez? Zacharie l'a dit. Nous sommes délivrés. Jésus est là et Jésus va délivrer son peuple, délivrer Israël pour qu'Israël le serve. Cette délivrance a une longue portée. Délivrance par rapport aux oppressions, délivrance par rapport au blocage, délivrance par rapport à la présence démoniaque qui habite certains corps de personnes, qui amène des maladies, qui amène des infirmités, qui amène des handicaps, tout genre de faiblesse. Il y a la délivrance en cela. Alléluia. Alors, quand on prend la Sainte Seine, qu'est-ce que moi j'ai dit toujours à l'église? Je fais une prière simple et régulièrement. Je dis toujours, Seigneur Jésus, prenant ton sang et ton corps, je confirme que ton œuvre est parfaite, ton œuvre du salut est parfaite, qu'il n'y en a point d'autre. Je confirme que les malades ont été guéris par ton œuvre de la croix.
Je confirme que les esprits quittent les corps par ton œuvre de la croix. Je confirme que la pauvreté a été bannie du milieu de nous par ton œuvre de la croix. Et je dis Amen. Je prends ma Sainte Seine. La mémoire que j'évoque, c'est toute l'œuvre que Jésus nous a donnée. Oui. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, et si nous croyons qu'il va revenir, croyons à tout ce qu'il a dit, c'est simple. Alléluia. Faites ceci en mémoire de moi. Paul a dit qu'on le fasse jusqu'à ce qu'il revienne. Paul qui n'a jamais été avec Jésus, Paul qui a été un persécuteur de Jésus, Paul dit que l'on fasse, quand on prend la Sainte Seine, que l'on fasse jusqu'à ce que le Christ va revenir. Alléluia. On prend 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Voici encore les confirmations des paroles de l'alliance. Prenons le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. On croit que Jésus est mort. On annonce donc sa mort symboliquement. Et puis, on vit dans l'espérance ou dans la foi de ce qu'il va revenir. Enlever son église, prendre ses siens, nous prendre. En tout cas, si Jésus, comme il est dit, Jésus revient bientôt, s'il revient aujourd'hui, nous partons avec lui. Si nous croyons à la mort et la résurrection, puis en l'enlèvement, mais entre ces deux moments, il y a notre passage ici sur la terre. Et dans notre passage sur la terre, nous devons vivre les repos. Nous devons vivre ces saluts parfaits. Et dans les saluts, comme je suis en train de dire, il y a des guérisons des malades, des délivrances, il y a la richesse, il y a tout. La puissance, l'onction, le ministère des anges, l'intelligence surnaturelle, la sagesse surnaturelle pour inventer des choses, pour réussir les études, pour avoir des entreprises, pour réussir correctement les travails, pour s'en sortir dans des épreuves, ainsi de suite. Il y a tout ça avant que Jésus ne revienne prendre l'église. Il y a notre vie de tous les jours sur la terre. Et notre vie doit être dans les repos en rapport à l'alliance que Jésus a faite. Voilà pourquoi quand je prends la Sainte Seine, comme je vous disais, je fais des actes de foi. Je fais des déclarations de foi. Que les malades sont guéris, les démons quittent les corps, la pauvreté est bannie au milieu de nous, tout ce qui est négatif est détruit. Alléluia. Tout ce qui n'a pas de sens, en tout cas, cesse d'influencer notre vie. Je ne vois que le positif. Je ne vois que la puissance, la présence de Dieu. Faites-le, faites-le. Quand je dis je, vous savez, tantôt on personnifie pour donner les témoignages. Mais le message ne me concerne pas. Le message nous concerne tous. Donc faites-le, faites-le. L'alliance est une alliance véritable.
L'alliance par le sang de Jésus. C'est une alliance impérissable. Jésus ne peut pas transmettre à une autre personne, je ne sais pas quoi, pour que cette personne-là vienne faire plus que lui. Alléluia. Alléluia. Oh, je voulais dire un certain nombre de choses, mais que le Saint-Esprit me parle. Voilà, mais je sens que vous comprenez, si après Jésus, il n'y a pas une autre personne qui peut ramener le salut, ni un prophète, ni qui que ce soit, vous devez corriger donc votre façon de voir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui sont apparus. Ce n'est même pas une question d'aujourd'hui qui date d'aujourd'hui. Déjà à l'époque de Pierre, de Jean et de Paul, l'église de Christ était déjà confrontée au problème des faux prophètes. Et puis il y a eu encore d'autres prophètes qui sont arrivés disant que non, Jésus n'a pas été compris, et ainsi de suite. C'est pourquoi Dieu maintenant a envoyé cet homme qui est le dernier prophète. Vous comprenez vous-même qu'il y a un problème en ce qui concerne la présence de Dieu ou la vie de Dieu parmi les hommes. Une seule personne qui l'a établi et après lui, il n'y a aucune autre personne. Comprenez cela. Alors si vous priez Dieu parce que vous regardez à un prophète X ou Y, je vous dis un peu de corriger votre manière de faire. La Bible est claire. Jésus est éternel. Il ne transmet pas les sacerdoces à quelqu'un d'autre. À l'époque de Moïse, on comprend qu'il y ait des prophètes qui sortent, qui disent voilà, là c'est le faux Dieu, nous avons aussi nos prophètes à nous. Et puis il y avait des guerres. Mais le Dieu d'Israël, quand il était adoré, écrasait tous les autres règnes. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Mais dans sa beauté, il avait laissé impuni, comme on le découvre dans la Bible. Il a laissé faire toutes ces choses. Mais son objectif était d'accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et cette promesse-là s'est accomplie en Jésus-Christ. Et nous tous qui sommes à Jésus-Christ par la foi à Jésus, nous sommes des petits-fils d'Abraham. Nous héritons donc de la promesse de Dieu à Abraham. Donc, nous avons ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Dans Galates chapitre 3, verset 13, il est écrit « Christ nous a racheté la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », donc crucifié dans le cas de Jésus, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà. Premier don dans la bénédiction d'Abraham, le Saint-Esprit. Voilà. Verset 26, on est toujours dans Galates chapitre 3, verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes au terme de notre étude biblique d'aujourd'hui. Je rappelle, je fais un petit résumé. Nous avons vu un élément important sur les bases du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons vu l'alliance. Je reconnais que ça a été un peu laborieux pour l'expliquer. Je peux aller très vite, mais je dois chercher des termes simples pour que
tout le monde puisse comprendre. Vous voyez, il n'y a pas que les chrétiens, hein, je dirais, affermis qui nous écoutent. Il y a aussi des personnes qui ont donné leur cœur à Jésus pour la première fois en écoutant. Donc, si on va très très haut, on va rapidement, il risque vraiment d'être largué très loin. Donc, j'ai choisi d'utiliser vraiment des termes simples et de parler très lentement pour que tout le monde comprenne. Mais je vous conseillerais aussi de revoir plusieurs fois la vidéo en ayant avec vous de quoi écrire et un cahier. Donc, nous avons parlé, en résumé, nous avons parlé de l'alliance. L'alliance par le sang de Jésus, qui n'est que l'accomplissement aussi de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Jésus est né, Zacharie a déclaré, voilà, maintenant Dieu va sauver son peuple parce qu'il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite à Abraham. Et nous sommes aujourd'hui héritiers selon la promesse. Et quand il y a alliance, j'ai aussi dit, il y a échange. Dieu est esprit et il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il nous a donné tout de lui parce que nous sommes devenus une seule personne avec lui. Comprenez-le que vous êtes une seule personne avec Dieu et opérez ainsi par la foi. Nous avons encore vu quoi? Il n'y aura pas d'autre alliance après celle de Jésus parce que Jésus est éternel. Donc il ne va pas le transmettre à un homme, c'est fini. Si vous attendez un autre prophète ou une autre personne qui viendra faire votre bien, en tout cas, vous êtes perdu parce que Jésus est éternel. Donc vous allez attendre longtemps, longtemps, il est éternel. Ce n'est pas comme les sacrificateurs du temps de Moïse qui mouraient après un certain temps et qui devaient être remplacés par leurs semblables. Ici, Jésus est éternel. Nous avons parlé encore de quoi? Jésus lui-même, il est le garant. Et Jésus intercède, prie pour nous dans la présence du Père. Si vous savez que Jésus prie pour vous, c'est un motif encore de conscience. Soyez conscient de ce que vous faites et soyez ferme dans la foi parce que vous ne priez pas seul. Jésus intercède pour vous. Il y a encore une autre double intercession. Il y a le Saint-Esprit qui nous aide. Comme en étant ici sur la terre, le Saint-Esprit nous aide. Et là, vous allez lire dans Romains chapitre 8, verset 26. À cause de nos faiblesses, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà. Le Saint-Esprit sur la terre vous accompagne dans votre héritage parce que vous ne savez pas ce qu'il faut demander dans la prière et beaucoup aussi ne connaissent pas leur héritage. Mais faisons confiance, le Saint-Esprit est là pour nous le révéler et pour nous faire marcher dans cet héritage. Alléluia. Je vais conclure par une prière d'action de grâce. Vous voyez, nous allons faire comme Papa Zacharie. Papa Zacharie, Jean-Baptiste est né. Papa Zacharie est rentré dans les actions de grâce et puis il a commencé à prophétiser dans un cantique. Nous allons aussi rentrer dans l'action de grâce. S'il vous arrive de chanter là où vous êtes et de prophétiser, faites-le. N'hésitez pas. Prions. Père, je te rends grâce pour la nouvelle alliance par le sang de Jésus, qui est une alliance éternelle. C'est une alliance inviolable, c'est une alliance indestructible, c'est une alliance impérissable. C'est une alliance de sécurité parce que tu as juré à Abraham. Et tu n'es pas un menteur, tu es fidèle. Nous avons vu Jésus naître et Jésus mourir à la croix et Jésus ressuscité. Il nous a envoyé son esprit, toujours grâce à la
la promesse que tu étais en train d'accomplir, la promesse que tu as faite à Abraham. Aujourd'hui, de cette promesse, nous avons maintenant cette nouvelle alliance par le sang de Jésus qui englobe tout le monde, les chrétiens, les païens et les juifs. Je te rends grâce pour cela parce que tu as fait un peuple que tu as établi dans ton règne et dans ton royaume. Les peuples composés de fils et de filles, appelés les fils de Dieu ou citoyens des cieux et citoyennes des cieux. Merci pour cela. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère qui a compris est plus que vainqueur, il règne. Ma soeur qui a compris aussi est plus que vainqueur, elle règne. Et je te bénis, Père. Je te bénis encore au nom de Jésus-Christ. Merci parce que le Saint-Esprit intercède pour nous, parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Merci parce que Jésus est notre avocat, excellent avocat éternel, qui ne peut perdre un procès. Un avocat qui a toujours gagné des procès, qui a toujours raison, parce que l'avocat est lui-même Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Merci parce que partout où nous nous trouvions, Père, tu es là, par ton Esprit Saint qui est en nous. Nous sommes un en toi par cette alliance. Merci. Et aujourd'hui, que les malades soient guéris, quand mes frères et sœurs prieront pour eux-mêmes et pour les personnes qu'ils aiment et pour toute autre personne. Manifeste ta puissance dans la fidélité selon la parole de ton alliance. Merci de guérir, merci de délivrer, merci d'enrichir. Merci de ramener la paix là où il y a eu des divisions. Merci de ramener la joie là où il y a eu malheur. Merci de restaurer les vies au niveau des guérisons. Merci de restaurer au niveau des finances. Merci de restaurer aussi au niveau du temps. Parce que certains ont raté des opportunités pour s'enrichir, pour s'épanouir. Les temps semblaient être perdus, mais dans la restauration, Père, dans l'alliance, tu sais ramener toutes choses. Alléluia, toutes choses selon le plan que tu avais préparé. En toi, il n'y a pas de retard, car tu es Dieu présent. Tu es le passé et le futur, aussi à la fois présent éternel. Merci Père, au nom de Jésus. À vous tous qui regardez, soyez dans la joie, confessez toujours le nom de Jésus-Christ dans votre vie. Amen, amen, amen. À bientôt pour le dimanche à 10h. Pour ceux qui seront au culte dans la salle. Pour ceux qui ne seront pas dans la salle, vous allez nous suivre à 11h en live. Vous aurez un culte en direct dans l'église, 4 murs dans l'église bâtiment. Priez pour nous aussi, pour que le Saint-Esprit nous donne une parole appropriée qui fera le bonheur de toutes les nations. Amen. À dimanche.